Laisse-moi deviner, tu fais de la publicité pour ta marque e-commerce et tu cherches les 5 cheat codes, les 5 meilleurs cheat codes pour tout casser sur Meta Ads. Eh bien, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va voir les 5 meilleures pratiques en 2025 et qui seront applicables dans les futures années en termes de publicité sur Meta Facebook Ads. Ça m'a permis d'avoir des résultats incroyables comme ceux que tu vois à l'écran avec mes clients. Et pour te remettre un petit peu de contexte, moi c'est Tristan, je suis le fondateur de l'agence BUP et on aide les marques à scale de 5 à 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois grâce à la publicité et la créa. Donc si tu as besoin de te faire accompagner en pub comme les dizaines de clients qu'on a déjà aidé à scale, je te laisse cliquer sur le lien dans la description pour qu'on puisse échanger ensemble en one-to-one. Donc maintenant, on passe au premier cheat code qui est les influenceurs, tout simplement. Alors, ne fuis pas, c'est très simple comme point, mais il est essentiel à comprendre parce qu'il y a une vraie différence entre les influenceurs, les créateurs de contenu, ads et organique. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une vraie stratégie à exploiter en 2025 et pareil, dans les futures années, ce sera de plus en plus important. C'est les influenceurs, les créateurs ultra nichés, qui ont des petites communautés très soudées et surtout qui parlent beaucoup plus à un persona. On s'identifie beaucoup plus à un petit créateur qu'on suit, qui a sa vibe, qui a sa personnalité et qui l'inclut également dans le contenu, dans les publicités quand on collabore avec, quand il collabore avec une marque et quand les deux font du très bon boulot. Et justement, une publicité qui est très ciblée avec un influenceur, un créateur de contenu qui a une petite niche, ultra nichée, petite communauté, c'est beaucoup plus parlant auprès d'un persona qui peut s'identifier. Par exemple, on peut prendre l'exemple du sport avec justement une marque qui proposerait des accessoires, peut-être des compléments alimentaires pour le running. Ça va être hyper pertinent de trouver des petits créateurs qui sont orientés sur cette niche de sport d'endurance, pourquoi pas du running, et de créer des vidéos dans lesquelles ils peuvent importer leur personnalité, qui peuvent importer des concepts, qui peuvent importer qui ils sont, et ça, tout simplement, ça a une puissance qui est juste énorme. En plus de ça, c'est moins cher, l'investissement est moins important que des gros créateurs de contenu qui parlent beaucoup moins à la cible. Et je le disais, et c'est tout l'objet de ce cheat code, c'est que c'est hyper pertinent et très puissant. Maintenant, deuxième cheat code, c'est celui de ne pas être timide. Il y a beaucoup trop de marques qui ne font des promotions que au Black Friday. Parce qu'elles se disent, ça va dévaluer un petit peu la valeur perçue de la marque. Évidemment, ça dépend énormément de la stratégie globale de la marque finalement. Mais ne pas être timide, c'est quelque chose qui est essentiel pour la majorité des marques. Dans 95% du temps, dans 95% des cas, le fait de ne pas être timide et d'aller chercher la vente pour proposer les bonnes offres, les bonnes promos si besoin, et être agressif sans attendre le Black Friday, c'est un cheat code qui est énorme et c'est un impact qui est phénoménal sur le volume de vente total sur une année. Et ça, c'est à ne surtout pas négliger. Non seulement il n'y a pas que le Black Friday, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres périodes dans l'année qui peuvent être hyper intéressantes. Je pense à la fête des pères, la fête des mères, toutes ces périodes, et si elles sont bien utilisées et mises à profit avec les bonnes offres et les bonnes promos, encore une fois, c'est juste génial et ça permet d'avoir des résultats incroyables. Mais en plus de ça, entre ces périodes, créer ses propres moments de promotion en dehors des soldes, en dehors des fêtes, comme je disais, ou du Black Friday, c'est génial et ça peut vraiment distinguer la marque des autres. C'est un élément de différenciation qui est phénoménal et que je t'invite vivement à exploiter. Donc maintenant, on passe au cheat code numéro 3 qui est la vision long terme. Comme tu le sais sûrement, la publicité est de plus en plus chère. Donc se baser et améliorer sa lifetime value et le panier moyen, c'est la meilleure chose à faire. Les deux biais d'amélioration pour améliorer justement la lifetime value et le panier moyen, c'est le service client et des cadeaux surprises. Donc ça, j'y reviendrai juste après. Mais juste pour rebondir sur le fait que la publicité est de plus en plus chère, on l'a tous vu en tant qu'annonceur, que ce soit en tant qu'agence, que ce soit en tant que marque, en tant qu'indépendant, peu importe. La publicité est de plus en plus chère et donc ce qui se passe derrière est beaucoup plus important puisque on a un coût par acquisition, on a acquéri une nouvelle relation avec un client, un nouveau client, peut-être à perte, et encore une fois ça peut être le cas, mais ce qu'il faut c'est avoir la vision long terme justement, pouvoir rentabiliser ce client, que ça devienne un client qui est fidèle grâce à la lifetime value et que son panier moyen soit bon avec les bundles, avec les upsells, les cross-sells, etc. Et en améliorant justement le service client, on a une lifetime value qui est plus importante. En apportant des cadeaux qui sont surprises, des cadeaux surprises, quand on reçoit un colis et qu'on a un cadeau en plus, on est super content en général. Et on va racheter chez cette marque parce qu'on a ce sentiment de réciprocité qui est énorme, mais juste on a apprécié le geste et c'est très très fort. Ça peut coûter cher à certaines marques, c'est peut-être pas ce que je conseillerais pour des petites marques qui viennent de se lancer, surtout en publicité, mais les cadeaux surprises, c'est un vrai cheat code et je t'invite à l'utiliser si tu as l'occasion. Mais encore une fois, avoir cette vision long terme, c'est un must. En ce qui concerne le quatrième cheat code cette fois, c'est le fait d'avoir un positionnement qui est très spécifique.
C'est plus possible d'être spécifique en termes de ciblage. En 2025, ce sera de plus le cas dans les futures années, je le dis tout le temps, mais en 2025, ce qui prône, c'est le broad, c'est l'Advantage Plus. On n'apporte plus de ciblage, ou dans des cas très précis, ça peut être le cas, mais dans la majorité des cas, je conseille justement de rester en broad Advantage Plus. Donc c'est plus possible. Ou alors c'est déconseillé fortement d'être spécifique dans son ciblage. La solution, c'est de devenir spécifique à travers le message qu'on apporte. Dans ces créas, parler à une catégorie de personnes, à un persona, que ce soit grâce à des données démographiques, je reprends l'exemple du sport, par exemple parler aux runners en utilisant leur vocabulaire directement dans les créas, dans les textes pour leur parler, même si c'est en broad, c'est ces personnes-là qui vont réagir, qui vont interagir, et l'algorithme va comprendre que ces publicités sont faites pour eux, et ensuite c'est tout un cercle qui est vertueux et qui marche énormément. Donc avoir un positionnement qui est très spécifique à travers ses créas, à travers son message, c'est quelque chose qui est devenu essentiel et qui n'est surtout pas à négliger. Et puis je termine évidemment par le cheat code numéro 5, c'est évidemment me rejoindre l'agence Bub, puisque ça fait plus de 4 ans que je suis sur Meta maintenant, j'ai plus de 250 000 euros de budget annuel en ads sous gestion, et on t'aide à scale, les résultats sont garantis, je t'aide à scale de 5 à 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, je le disais au début. Alors fonce dans la description parce que les places sont réduites, tu t'en doutes, j'ai que 24 heures dans une journée comme toi, et qu'on ait l'occasion de discuter ou pas forcément ensemble, je t'invite à rejoindre également le Geek Ads Club, le lien est dans la description, c'est gratuit pareil, et tu retrouveras toutes les semaines 5 créas, ce qui te permettra de skip totalement ta veille concurrentielle, ta veille créative, et de gagner un temps qui est phénoménal. Donc dis-moi en commentaire quel cheat code t'as préféré, je te laisse t'abonner et je te retrouve dans la prochaine vidéo.